Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Au sommaire, la communauté des Frères de Saint-Jean à Abidjan anime un institut africain pour les valeurs culturelles et familiales en collaboration avec le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix. Samedi 20 mars 2021, une formation fondamentale a été donnée sur le module responsabilité et engagement, suivi d'une messe. Et puis, la Côte d'Ivoire n'a pas suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca malgré ses effets secondaires supposés. Selon le ministre de la Santé, Dr Akawele, le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. L'Institut africain pour les valeurs culturelles et familiales animé par les Frères de Saint-Jean en partenariat avec le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix, organise des formations fondamentales sur des problématiques plus africaines, d'où les thématiques de sorcellerie, de belles familles, d'héritage, la communication dans le couple, la place de l'amour et de l'affectivité, les émotions, la reconnaissance juridique de l'enfant, entre autres. Samedi 20 mars 2021, l'Institut africain pour les valeurs culturelles et familiale, qui est un espace de recherche sur toutes les questions de famille et de société en Afrique, a prévu dans son programme annuel une session de formation fondamentale sur le module responsabilité et engagement. Le premier sous-thème, du désir amoureux au choix responsable, a été donné par le Père Thibault. On appelle la bénédiction de Dieu, mais on ne présente pas toutes nos difficultés humaines. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que tout simplement, on est en train de rêver une bénédiction de Dieu qui va résoudre tous nos problèmes et on n'accepte pas de s'affronter à certains problèmes humains. Vous savez, le mariage est un sacrement et dans chaque sacrement, il y a une matière. Vous savez, le baptême, c'est l'eau. Si je n'ai pas d'eau, il n'y a pas de baptême. Le pain et le vin pour l'Eucharistie. Il y a des sacrements où il y a l'huile. Alors, il y a deux sacrements où on pourrait se poser la question, mais c'est quoi la matière ? Il y a deux sacrements où vous n'arrivez pas avec une matière physique. C'est le sacrement de pénitence. Alors, à votre avis, dans le sacrement de pénitence, c'est quoi la matière que vous apportez? Voilà, c'est les péchés. S'il n'y a pas de péché, le prêtre, il ne peut pas vous donner l'absolution. Il dit qu'il n'y a pas de matière dans laquelle la grâce de Dieu peut entrer. Et dans le mariage, quelle est la matière? Alors, c'est l'amour, mais plus précisément... Pardon? Alors, c'est le consentement mutuel et tout ce que cela implique. C'est-à-dire que dans le mariage, c'est la matière la plus compliquée. Et de l'eau, c'est à peu près simple. C'est la matière la plus simple. Le pain et le vin, c'est encore à peu près simple, même si c'est plus élaboré que l'eau. Mais dans le mariage, effectivement, c'est le consentement. Et d'une certaine manière, c'est tout ce qu'on appelle tous les actes humains de l'époux et de l'épouse. Pour la responsabilité et l'engagement sur la durée dans le couple, quand grandit l'amitié, on pourrait dire la justice grandit la justice. Mais souvent, nous, on se dit la justice, c'est pour les étrangers. Oui, je ne le connais pas, donc je vais le respecter. Et puis quand on est proche, en fait, il y a quelque chose d'élémentaire qu'on oublie. Je ne sais pas si souvent il y a ces revendications qu'on entend dans le couple, mais ma femme, elle me parle mal ou elle ne me respecte pas. Le problème dans le couple, on va voir, c'est pas l'amour, c'est les injustices. C'est très important pour l'enracinement de l'amour dans le couple. Responsabilité et engagement, il y a une dimension de don. Vous savez, quand on s'engage, on se donne à quelqu'un. Don et amour de soi-même. On verra, on ne peut se donner à l'autre que si on s'aime nous-mêmes. Et souvent, on pense que le problème, il est dans l'autre. Parfois, c'est très difficile de s'aimer. Le second sous-thème a porté sur les obstacles à l'engagement sous un regard psychologique. Si vous êtes heureux, ça veut dire que vous avez une certaine stabilité à l'intérieur de vous. Voilà, ça veut dire que vous avez un certain équilibre, que vous êtes assez assertif, affirmé, que votre communication peut devenir une communication plus consciente, moins violente. Et donc, vous partagez du bonheur avec l'autre. Les participants à cette session de formation humaine et professionnelle se sont regroupés par équipe pour des échanges. Des exercices pratiques sous forme d'études de cas ont été soumis aux laïcs. Cette journée s'est achevée par une célébration eucharistique présidée par le Père Thibault. Il y a différentes luttes dans notre vie. Il y a des luttes par rapport à nos faiblesses. Là, on sait bien, où est le mal. Et c'est déjà difficile. Il y a des luttes par rapport à l'espérance. On sait où on devrait aller, mais on n'arrive pas. Dans cet évangile, c'est une lutte encore plus profonde. On ne sait même pas où on doit aller. La foule se dit, mais est-ce qu'on peut le suivre ou est-ce qu'on ne peut pas le suivre? Et il y a des moments comme ça dans notre vie, il y a des luttes par rapport à nos faiblesses.
On sait où on doit être, mais on n'y arrive pas. Et il y a des luttes beaucoup plus profondes. Ce sont des luttes de lumière, comme dans cet évangile, où il y a une espèce de doute. Est-ce qu'on a raison de le suivre? Est-ce qu'on a raison d'aller dans cette direction? Et cet évangile nous montre à la fois cette lutte très profonde, parce que le doute est peut-être l'épreuve la plus difficile. L'épreuve de nos faiblesses, l'épreuve des autres, c'est déjà quelque chose. Mais tant tout d'un coup, il y a un doute, on ne sait même plus à quoi s'accrocher, ce sont les luttes les plus profondes. Et dans cet évangile, il nous est donné aussi le remède par rapport à ces luttes. Dans de multiples circonstances de notre vie, on peut connaître ces différents niveaux de lutte. Et on sait que les plus profondes, c'est quand on n'arrive plus à avoir de boussole. On n'arrive plus à voir où aller. Et Jésus donne un remède. Quand ces luttes, quand le doute, quand cette espèce de clair-obscur, de pénombre commence à venir dans notre vie. Et le remède, il peut paraître trop simple, c'est la parole de Jésus. Au milieu de cet évangile, il y a les gardes. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrêté? Parce que nous, on s'est mis juste à l'écouter. Et aucun homme n'a parlé comme cet homme. Et si on se met juste à l'écouter, on est saisi par Jésus. La communauté des Frères de Saint-Jean abrite depuis 2015 un institut de réflexion et de formation sur les questions de famille et de culture. Par ces formations et séminaires sur l'approfondissement des questions spécifiques à l'Afrique, la communauté des Frères de Saint-Jean cherche ainsi à répondre à la demande de l'archevêque d'Abidjan, feu cardinal Agré, qui invitait les Frères de Saint-Jean en 1997 à participer à la formation spirituelle des laïcs et religieux dans un pays en pleine évangélisation. Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est sûr et efficace et n'est pas associé à un risque plus élevé de caillots de sang, a annoncé le jeudi 18 mars l'agence européenne. En Côte d'Ivoire, c'est sans appréhension que des Ivoiriens ont continué à recevoir vendredi 19 mars 2021 des doses du vaccin AstraZeneca. Le pays n'ayant pas suspendu l'utilisation de ce vaccin malgré la polémique sur les risques de troubles à la coagulation sanguine consécutifs à son administration. Les décisions de l'Agence européenne du médicament et de l'Organisation mondiale de la santé semblent avoir réconforté le pays. Mohamed Kouyaté, résident à Abidjan. Les débats qui se sont portés sur AstraZeneca, notamment par rapport aux effets secondaires en termes de coagulation, de non-coagulation, et qui ont conduit à certains pays, notamment la France et les autres pays, à suspendre la vaccination, nous ont troublés. Nous avons entendu que l'OMS prenne une décision hier et que l'Agence européenne du médicament également puisse donner le feu vert, ce qui nous a rassurés. Donc ce matin, nous sommes venus tranquillement pour faire. Mais des pays du continent ont adopté une démarche contraire. La République démocratique du Congo, RDC, a suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca, faute de vaccins provenant d'autres laboratoires. Le pays ne peut donc lancer sa campagne de vaccination. Une difficulté majeure que la Banque africaine de développement BAD essaie de résoudre. La BAD a promis de soutenir les pays du continent en matière de production de vaccins notamment. L'idée pour son président consiste à lutter contre le nationalisme vaccinal qui constitue un frein pour l'Afrique. Il faut éviter le nationalisme de vaccin qui crée un problème pour l'Afrique. Et à la fin des choses, je pense que le moment est venu pour l'Afrique de s'organiser et de produire les médicaments thérapeutiques et aussi le vaccin eux-mêmes. La Banque africaine de développement a déjà décidé d'aider les pays africains. Le continent africain qui compte plus d'1 milliard d'habitants espère vacciner 60% de sa population d'ici fin 2022. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.